Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité sur le Maroc. En plein ramadan, l'actualité géopolitique ne prend pas de pause. Surtout avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui, en 3 mois, a déjà rebattu complètement les cartes mondiales de la géopolitique. Dans ce contexte tendu, dangereux, dans ce contexte historique, l'ambassadeur algérien à Washington, Sabri Bourkadoum, multiplie les efforts pour séduire une administration américaine de plus en plus imprévisible. Comment l'Algérie compte-t-elle faire? L'Algérie veut mettre en avant les terres rares ou les métaux rares, une ressource hautement stratégique, vitale, très importante pour l'industrie automobile, très importante pour l'industrie des batteries, pour les smartphones, pour les cartes graphiques qui font fonctionner les intelligences artificielles. Une industrie donc stratégique, vitale pour l'Europe, pour les Américains, qui cherchent un contrepoids au monopole chinois. Cette décision algérienne est donc très importante, elle est opportuniste. Elle peut même être vue comme d'un angle provocateur. Elle est révélatrice d'un régime qui, au lieu d'anticiper le monde de demain, réagit en fonction des avancées du moment. Alger choisit les États-Unis de Trump, tourne le dos à la France, tourne le dos à une Europe affaiblie par la crise ukrainienne. Mais demain, l'Europe cherche à s'affranchir de la tutelle américaine, laissée vacante par Trump. L'Europe cherche à créer une défense stratégique en investissant massivement dans la défense pour sortir de la dépendance avec Washington. Pourquoi l'Algérie mise-t-elle sur Trump, imprévisible, qui écrase même ses voisins comme le Canada ou le Mexique? Pourquoi l'Algérie se détourne de l'Europe, se détourne du Maroc, son voisin et allié naturel? Cette stratégie est risquée, dangereuse, car la stabilité, l'indépendance et surtout la puissance de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée passe obligatoirement par une alliance euro-méditerranéenne forte et par une réconciliation avec Rabat. Plus que jamais, il est urgent pour les dirigeants algériens de définir clairement leurs priorités régionales plutôt que de céder à des choix tactiques éphémères. Donc, la question à laquelle on va se poser ensemble, c'est quelle est vraiment la stratégie algérienne? Avant d'y répondre, abonnez-vous car vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous si mon travail vous plaît. Laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Barakallahu fikum. Donc, quelle est la véritable stratégie d'Alger derrière ce rapprochement soudain avec l'administration Trump en plein début d'année 2025? Premièrement, le mémorandum militaire signé entre Alger et Washington est un écran de fumée et je vais vous expliquer pourquoi. Car officiellement, il s'agit d'échanges sécuritaires, d'échanges de renseignements. Mais en réalité, l'Algérie n'a jamais été un partenaire, un allié, un client majeur du matériel militaire américain. C'est donc une décision symbolique, une manœuvre politique, plus qu'un véritable tournant stratégique. Alger veut afficher un changement de cap. Alger veut donner l'illusion d'une autonomie diplomatique. Mais ce n'est pas avec quelques signatures que l'équilibre des forces régionales va basculer, et ça, Alger le sait très bien. Le véritable enjeu de cette stratégie algérienne qui façonnera l'économie mondiale de demain sont les terres rares ou bien les métaux rares. Ces métaux donc stratégiques essentiels aux technologies modernes sont le pétrole du 21e siècle. L'Algérie a, d'après des sources non officielles, des réserves estimées à près de 20% du total mondial. Donc, l'Algérie détient une carte maîtresse dans un marché dominé à plus de 60% par la Chine pour ce qui est des réserves. En offrant aux États-Unis un monopole sur ces ressources, Alger envoie euh, un message provoquant à l'Europe, en particulier à la France, avec qui elle a signé des accords sur l'exploitation minière dès 2022. C'est donc une rupture, une provocation assumée, voire une humiliation pour Bruxelles qui se bat déjà avec Washington pour sécuriser les terres rares d'Ukraine et du Donbass. Ces gisements sont inestimables. Ce sont des sommes d'argent énormes, énormes. C'est pourquoi nous devons les protéger. Donc si nous parlons d'un accord, c'est ce que veulent les Américains, alors faisons un accord. Nous sommes pour, faisons-le. Que veut réellement Alger en échange de ce cadeau stratégique offert sur un plateau d'argent aux Américains? Premièrement, Alger cherche à obtenir un soutien très important dans la guerre froide des gazoducs qui l'oppose au Maroc pour amener le gaz du Nigeria vers l'Europe. Deuxièmement, l'Algérie cherche à briser son isolement diplomatique, un isolement dans lequel elle s'est enfermée depuis la chute de l'URSS, depuis la décennie noire et sa dépendance paralysante, notamment militaire, à Moscou.
En affichant un rapprochement spectaculaire avec Washington, Alger tente de convaincre également son opinion publique qu'elle tourne définitivement la page des régimes autoritaires hérités du modèle russe au pan-arabe, alors que ces institutions restent pourtant profondément marquées. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce un pari intelligent? Pas si sûr. Car la réussite d'une stratégie, c'est toujours anticiper et prendre l'initiative stratégique. Un État souverain, un État stable, crédible, ne peut pas être construit sur des livraisons ponctuelles de matériel américain, ni sur l'exploitation précipitée de ses ressources les plus stratégiques. La seule voie possible pour Alger, c'est une autonomie économique, une autonomie technologique et militaire réelle. Mais cette souveraineté ne se construit pas du jour au lendemain. Cette souveraineté ne se construit pas en s'alignant sur une puissance américaine imprévisible qui se trouve à des milliers de kilomètres de l'Algérie. Elle repose sur des alliances stratégiques régionales qu'il faut bâtir sur plusieurs décennies. L'Algérie ne peut pas fuir sa géographie. Sa profondeur stratégique naturelle, c'est la Méditerranée, c'est le Sahel, deux espaces où elle ne peut avancer seule. D'abord, le Maroc, une réconciliation est inévitable, est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. Le Sahara marocain n'est plus un débat aujourd'hui. Le Sahara marocain, c'est un fait historique et une réalité géopolitique incontestable. Combien de points de croissance, combien de milliards de dollars l'Algérie a-t-elle sacrifié en s'obstinant dans un conflit stérile? Combien d'argent a-t-elle perdu? Combien d'années de retard de développement? Un Maghreb intégré, avec des échanges ouverts, une complémentarité énergétique et industrielle, aurait transformé la région en un moteur de puissance africain et méditerranéen. Ensuite, l'Europe, surtout la France, un pays avec lequel l'Algérie partage des liens humains et historiques profonds, un pays qui peut être un partenaire stable, fiable, bénéfique, bien plus qu'un Trump qui du jour au lendemain peut imposer des taxes douanières, écraser un allié ou l'abandonner. Le régime algérien ne comprend pas où sont ses intérêts. Elle relègue Paris et Rabat au second plan alors qu'ils sont ses interlocuteurs naturels pour sécuriser son avenir. C'est tragique, c'est triste pour le peuple algérien et pour la région. Le potentiel est immense, mais il est freiné par des tensions diplomatiques stériles. Au détriment de qui? Au détriment d'une population algérienne qui n'a jamais connu la prospérité depuis 1962. Donc, se lier aux États-Unis en pariant sur les métaux rares comme levier de négociation, c'est très risqué pour Alger. Car pendant ce temps, l'Europe investit dans son autonomie industrielle et l'axe Paris-Rabat ne cesse de se consolider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, barakallahu fikoum. Si ces sujets vous intéressent, c'est parce qu'elles façonnent notre avenir. Les comprendre, c'est refuser de subir l'histoire. Laissez-moi vos remarques en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à tous ceux qui observent le Ramadan, qu'Allah accepte votre jeûne et vous facilite et vous accorde sa bénédiction. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakallahu fikoum.